La tuberculose, c'est l'un des plus vieux ennemis de l'humanité. Elle nous accompagne depuis des millénaires. On a souvent cru qu'on avait vaincu, mais cette maladie est une experte en survie. Ce qu'on va voir ensemble, c'est l'histoire d'une véritable course aux armements médicaux. Une histoire faite de percées spectaculaires, mais aussi de contre-attaques redoutables. Et c'est là que réside tout le paradoxe. On a un remède, et ça depuis des décennies. Alors, comment ça se fait que cette maladie continue de faire des ravages partout dans le monde ? C'est vraiment la question centrale qui va nous guider. Pour commencer, il faut bien avoir ça en tête. La tuberculose, ce n'est pas juste une relique du passé, un truc de vieux livre. Non. C'est un fléau bien réel, aujourd'hui, au XXIe siècle, qui représente un défi de santé publique absolument majeur. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Imaginez un peu, ça fait plus de 40 ans qu'on a des traitements qui marchent, qui sont efficaces, qui sont abordables, et pourtant la tuberculose continue de tuer. Il y a un fossé, un gouffre même, entre ce qu'on sait faire en médecine et la réalité sur le terrain. Ok, mais avant d'aller plus loin, revenons un peu en arrière. Pour bien comprendre le défi actuel, il faut revivre cette histoire incroyable, celle de la découverte scientifique, la première grande victoire dans la lutte contre la tuberculose. Alors, tout commence en 1944. On découvre la streptomycine, c'est un premier espoir, mais il est vite déçu parce que la bactérie devient résistante. Le vrai tournant, il arrive en 1952. On ajoute un deuxième médicament, l'isoniazide, ou INH. Et là, ça marche. Sauf que le traitement dure 2 ans, c'est énorme. On avance en 1960, 2 nouvelles molécules, l'éthambutol et la rifampicine, rejoignent l'arsenal. On passe à 18 mois de traitement. Et puis arrive le coup de génie de 1980 avec le pyrazinamide, le PZA, qui va absolument tout changer. Et le résultat de tout ça ? Eh bien, il est spectaculaire. Le traitement standard est passé de 24 mois à seulement 6 mois. C'est l'illustration parfaite de la puissance de la thérapie combinée. Une vraie révolution. Alors c'est quoi cette équipe de choc moderne ? Jetons un œil au traitement de référence, celui que recommande l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui. La stratégie, en fait, elle se déroule en 2 temps. D'abord, pendant 2 mois, c'est la phase d'attaque intensive. On y va avec 4 médicaments en même temps pour tuer le plus vite possible les bactéries qui se multiplient. Ensuite, pendant 4 mois, c'est la phase de continuation. On passe à 2 médicaments seulement pour finir le travail, éliminer les dernières bactéries dormantes et surtout empêcher une rechute. C'est qu'une attaque éclair suivie d'un nettoyage en profondeur. Et ça marche incroyablement bien. Le taux de guérison dépasse les 95%. Bon, à une condition, que ce soit un nouveau cas, que la bactérie ne soit pas résistante et que le traitement soit suivi à la lettre. On pourrait se dire que la bataille est gagnée, mais l'histoire est loin, très loin d'être terminée. Chaque membre de cette équipe de choc a un rôle super précis. L'isoniazide, c'est le briseur de murs. Il s'attaque à la paroi qui protège la bactérie. La rifampicine, elle, bloque la machine. Elle empêche la bactérie de se copier, de se répliquer. Le pyrazinamide, c'est l'agent infiltré. Il s'active à l'intérieur de nos propres cellules immunitaires pour tuer les bactéries qui s'y cachent. Et enfin, l'éthambutol, il bloque les renforts, en affaiblissant encore plus cette fameuse paroi. C'est une attaque parfaitement coordonnée. Mais voilà. Comme dans n'importe quelle course aux armements, l'ennemi finit par s'adapter. Le bacille de la tuberculose a évolué, il a appris à se défendre et il a commencé à riposter. Et c'est ça qui a donné naissance au problème majeur qu'on connaît aujourd'hui, la résistance aux médicaments. Et c'est un point crucial, que les experts formulent très clairement, le mauvais usage des antituberculeux a provoqué l'émergence de souches multirésistantes. Ce n'est donc pas juste un coup de malchance biologique, non, c'est une conséquence directe de nos propres actions, de la manière dont on a utilisé notre arsenal. La résistance, c'est donc un problème à 2 facettes. D'un côté, bien sûr, il y a la biologie, des mutations génétiques, au hasard, qui peuvent rendre la bactérie insensible à un médicament. Mais de l'autre côté, et c'est ça qui est fondamental, il y a les facteurs humains qui viennent accélérer tout ça. Utiliser un seul médicament au lieu d'une combinaison, suivre son traitement de manière irrégulière ou pire, l'arrêter trop tôt. Pour combattre cette nouvelle menace, la première étape, c'est de la nommer, de la comprendre. Voyons un peu comment l'OMS classifie aujourd'hui ces différents niveaux de résistance. On commence avec le premier niveau, la monorésistance. Là, la bactérie est devenue résistante à un seul des médicaments principaux. C'est un premier signal d'alarme, un avertissement. Ensuite, on passe à la tuberculose multirésistante, ou MDR-TB. Et là, on monte clairement d'un cran. La situation est bien plus sérieuse. La bactérie résiste à au moins nos 2 médicaments les plus puissants, l'isoniazide et la rifampicine. Pour le dire simplement, nos meilleurs outils ne fonctionnent plus. Et enfin, il y a le scénario catastrophe, la tuberculose ultra-résistante, ou XDR-TB. C'est une bactérie qui est non seulement résistante à nos 2 armes principales, mais aussi à d'autres traitements de secours qui sont absolument essentiels. C'est, de loin, la forme la plus redoutable et la plus compliquée à soigner. Et tout ça, ça nous amène à la frontière médicale actuelle. La bataille est loin, très loin d'être terminée. La course aux armements, elle,
continuer de plus belle. Heureusement, la science ne reste pas les bras croisés. Un tout nouvel arsenal est en cours de préparation. On a de nouveaux antibiotiques qui sont développés, d'autres, qui existent déjà, sont reconvertis spécialement pour cette lutte, et les stratégies sont sans cesse optimisées pour utiliser encore plus intelligemment les armes qu'on a déjà. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Dans cette course aux armements qui semble sans fin contre les bactéries, quelle sera la prochaine grande percée? De la réponse à cette question dépendra l'issue d'un des plus anciens combats de l'histoire de la médecine.